Madame la présidente. Bon mardi, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous sommes aux affaires courantes, déclaration de député, et je cède la parole immédiatement à Monsieur le député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À l'occasion de la semaine de l'action bénévole qui se déroule du 27 avril au 3 mai, je désire souligner l'engagement bénévole de jeunes de la ville de Lac-de-Lâche. L'implication citoyenne est reconnue pour être présente au Lac-de-Lâche. En 2020, alors que les circonstances exigeaient créativité et adaptation, nos bénévoles adultes ont su se réinventer pour maintenir la tenue d'activités rassembleuses. C'est ainsi qu'une nouvelle initiative a vu le jour, un parcours extérieur de l'Halloween qui a su captiver l'intérêt des jeunes. Depuis ce moment, plusieurs jeunes se sont engagés activement dans l'organisation d'événements. Ils participent aux rencontres, confectionnent des costumes, proposent de nouvelles idées et apportant une énergie inspirante. On peut dire avec fierté, la relève bénévole est assurée à Lac-de-Lâche. À vous, jeunes engagés présents dans nos tribunes, merci de votre contribution et de votre engagement remarquable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Chauveau. Nous poursuivons maintenant avec Monsieur le député de Viau. Madame la Présidente, fière du succès de la première édition, l'Assemblée nationale a lancé à l'automne dernier la deuxième édition du concours d'écriture point virgule, toujours dans l'objectif de promouvoir la langue française auprès des jeunes. Qui de mieux désigner que ceux et celles qui représentent cette génération qui a grandi dans un univers ponctué d'écrans pour réfléchir sur la place des médias sociaux. Inspirés par les travaux de la commission spéciale, nous avons invité les élèves de première et deuxième année du secondaire de partout au Québec à s'exprimer sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les 10 finalistes. Andrea, Angélique, Aurélie, Clara, Débia, Elisabeth, Flavie, Malik, Orlane Moyer, Ange et Restauré. Mes collègues et moi sommes touchés d'avoir eu la chance de lire vos mots, vos idées, votre sensibilité. Votre présence dans les tribunes de la salle du Conseil législatif nous montre que vous avez à votre portée un puissant outil, celui de la parole et de l'argumentaire. À titre de vice-président de l'Assemblée nationale et de poète, je félicite les finalistes de faire vivre la langue française, et je les invite à continuer d'explorer les grands boulevards de l'imaginaire. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à céder la parole à Madame la députée de La Violette-Saint-Maurice. Denise Gagnon est surnommée la comète. Dynamique, engagée, généreuse, intense, directe, convaincue et la plus grande partisane de toute l'existence de l'équipe de hockey junior majeur de Québec, de Shawinigan. Depuis plus de 50 ans, même durant les années 70, alors que l'équipe s'appelait les Bruins, elle était présente pour crier et encourager les joueurs. Seuls des problèmes de santé l'empêchent d'être présente lorsqu'il joue à domicile. Elle a régulièrement organisé des voyages pour aller encourager lorsqu'il joue à l'extérieur. Depuis des décennies, les joueurs la reconnaissent. Denise apprécie tellement ces petits gars qu'il lui est arrivé de leur organiser des fêtes. Riche de son amour, elle leur donnait même des cadeaux à Noël. Preuve de sa proximité avec les joueurs, elle a eu droit à ces moments avec la Coupe du Président et la Coupe mémoriale. 50 ans à encourager les joueurs de hockey des Cataractes. C'est exceptionnel et digne de mention. Merci, vous êtes magnifiques. Bonne joute ce soir. Merci, Madame la députée. Merci. Donc, nous poursuivons avec Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner l'extraordinaire travail des organismes en employabilité qui accompagnent avec expertise des milliers de personnes vers l'insertion et le maintien en emploi. Dans ma circonscription, Emploi Jeunesse et les centres Génération Emploi sont des exemples éclatants de cette réussite. Je suis extrêmement déçu de la décision du gouvernement du Québec de couper leur financement. C'est non seulement une perte pour notre tissu communautaire, mais aussi un coup dur pour notre économie, car chaque année, ce sont des
des centaines de personnes qui sont placées en emploi par ces organismes. Emploi Jeunesse et les centres Génération Emploi bénéficient de l'appui des partenaires institutionnels, communautaires et d'entreprises qui reconnaissent l'importance de leur action et qui, comme moi, sont aujourd'hui préoccupés par cette diminution des services. Or, agir ainsi, c'est abandonner celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement essentiel pour intégrer durablement les marchés du travail et qui veulent contribuer à la société québécoise à la hauteur de leurs compétences et ambitions. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Nous poursuivons avec Madame la députée de Prévost. Madame la Présidente, j'aimerais rendre hommage aujourd'hui à un homme hors du commun, un grand philanthrope au parcours d'exception, M. François Marcil. Bien établi à Saint-Sauveur, homme d'affaires réputé, ex-PDG de 17 centres de rénovation, président d'Immobilier Marcil, fervent passionné des arts, de l'horticulture, il a grandement contribué à la communauté. C'est en 2005 qu'il a créé le Jardin de François et saisit l'occasion de redonner à la société. Accompagné par une équipe de bénévoles extraordinaires, il a su ouvrir les portes de son jardin dans son petit coin de paradis afin d'amasser des fonds depuis plus de 20 ans pour la Société Alzheimer. Il soutient plusieurs organismes dans notre belle région des Laurentides. Cet homme passionné redonne aux autres. Et sur une note plus personnelle, j'aimerais lui souhaiter de la santé. Merci, M. Marcil. Merci, Madame la députée. Maintenant, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Madame la Présidente, en cette semaine de l'Action bénévole, j'aimerais rendre hommage à une personne extraordinaire à Notre-Dame-de-Grâce, soit Kevin Hutchison. Je l'ai rencontré alors que je visitais les logements communautaires et solidaires Grand. Il m'a immédiatement marqué grâce à son leadership et à son histoire personnelle. C'était un chef cuisinier de renommée pendant plus de 40 ans. Il a reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Ses traitements ont fait qu'il a eu un handicap, il l'a empêché de travailler, il est devenu sans abri. Malgré cela, il a fait du bénévolat chaque jour dans la cuisine de son refuge. When Kevin finally began receiving welfare and moved into social housing, he remained steadfast in his commitment to the well-being of all of his fellow residents and an incredible example. I'm deeply honored to call Kevin Hutchison a constituent and friend. He is an everyday hero of the highest caliber, and the gratitude that I feel for his service to our community cannot be fully expressed in words. Thank you, Kevin. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Masson. Madame la Présidente, aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à M. Jérémy Dumora, entraîneur-chef du club de natation Neptune. Le connaissant personnellement, je peux témoigner que c'est un entraîneur d'exception. Et ce n'est pas seulement mon avis, Madame la Présidente, parce que Jérémy a été dernièrement honoré par ses pairs. En effet, le projet d'excellence Clifford Barry, Écoute ton cœur, l'a reconnu comme l'un des 3 meilleurs entraîneurs du Canada. Il pourra donc poursuivre son perfectionnement aux côtés des meilleurs entraîneurs du pays. Et de toute évidence, Madame la Présidente, grâce à cette reconnaissance, on comprend encore plus que M. Dumora est un entraîneur remarquable, plaçant l'humain au cœur de son approche. Avec lui, de nombreux jeunes s'épanouissent pleinement, tant sur le plan sportif que personnel. Sa vision et son leadership permettent à nos athlètes de rêver grand, et ce, jusqu'aux Jeux olympiques. Donc, Jérémy, au nom des nageurs et à mon nom personnel, je tiens à te remercier pour tous les sacrifices que tu fais dans ta vie afin de faire évoluer la natation. Continue d'inspirer, d'élever et de transformer la vie de nos jeunes sportifs. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, Monsieur le député de Matane-Matapédia, à vous la parole. Madame la Présidente, le 27 mars 2025, un grand entrepreneur matapédien nous a malheureusement quittés à l'âge de 77 ans. Originaire de Sébec, M. Richard Poirier a été le fondateur de Richard Poirier et Frères électriques, en compagnie de ses frères Mario et Gervais, en 1980. Au fil des décennies, Richard Poirier et Frères électriques s'est affirmé comme un pilier dans son domaine d'expertise dans l'Est du Québec, tout en se distinguant par sa culture familiale. Avec ses frères, M. Poirier a su insuffler ses valeurs au sein de l'entreprise, favorisant ainsi un développement prospère et de multiples reconnaissances. Il a non seulement été un grand entrepreneur, mais a également été un grand bâtisseur, dont l'entreprise a joué un rôle essentiel dans le développement de la communauté québécoise.
Un peu plus de 20 années de succès plus tard, M. Poirier et ses frères ont confié la continuité des activités à leurs fils et neveux, Marc et Jasmin. Connus dorénavant sous le nom de groupe RPF, ils perpétuent l'héritage de leur oncle, poursuivant la tradition familiale et contribuant généreusement au développement de notre région. Pour conclure, je tiens à transmettre mes plus sincères condoléances à son épouse Solange, à ses enfants, Denis, André, Joanie, et à tous les membres de la famille de M. Poirier. Merci pour tout, nous sommes reconnaissants. Merci, Madame la Présidente. Maintenant, merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député Dorford. Madame la Présidente, aujourd'hui, je rends hommage à un doyen du micro de notre région, Gilles Péloquin, ici présent en haut, commentateur sportif à la radio depuis plus de 59 ans. Estrien d'adoption depuis 1982, il fut le premier au Québec à animer un 30 minutes de sport en soirée à CKSH TV, avant même l'arrivée de RDS et TVA Sport. Au cours de sa carrière, avec passion et rigueur, il multiplie les animations sportives en Estrie, au Québec et ailleurs au Canada. C'est près de 2000 animations sportives, plus de 20 000 entrevues radio, télé, médias écrits. Il a décrit plus de 3000 joutes de hockey, ce qui en fait définitivement un doyen du micro. Gilles souhaite continuer encore longtemps à informer les sportifs québécois et estriens dans ce merveilleux monde du sport qu'il chérit passionnément. Gilles, félicitations et longue carrière. Merci. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Chambly. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je veux souligner le 30e anniversaire de l'organisme La Guignolée de Saint-Mathias-sur-Richelieu, un organisme que je connais bien parce que je vais les voir, évidemment, chaque année avec ma contribution. C'est en 1994, la municipalité a rassemblé tous les organismes sur son territoire pour la création d'un organisme d'aide alimentaire bien particulier. C'est ainsi que le comité s'est formé, que la première distribution de paniers alimentaires a eu lieu. Depuis, tous les ans, c'est plus d'une trentaine de familles qui sont aidées avec des paniers qui sont distribués. Le comité soutient les familles, peu importe le moment de l'année, c'est important de le dire, grâce aux dons monétaires aussi qui sont ramassés pendant la guignolée. Je tiens donc à souligner la présence dans les estrades de la présidente de l'organisme, Mme Jocelyne Saint-Pierre, évidemment, ainsi que les membres du comité actuel, très nombreux, très engagés, qui, pour la plupart, sont là depuis le tout début. Je tiens à les remercier au nom des familles, au nom de toute la communauté. Vous êtes extrêmement importants, vous faites partie du tissu social qui nous rend si fiers. Merci. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Chapleau. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer une véritable et vénérable institution de notre communauté, un endroit où les saveurs et les souvenirs se mêlent. Gaga Patate. Il y a 65 ans, une aventure familiale a commencé sur la rue Saint-Louis, dans ma circonscription de Chapleau à Gatineau, en Outaouais, et depuis, cette pataterie a su marquer plusieurs générations. Gaga Patate, c'est bien plus qu'un simple casse-croûte. C'est une histoire de tradition, de passion, de partage et de dévouement qui se transmet de génération en génération. En effet, M. Régent Charette, dit Gaga, peintre de métier l'hiver et propriétaire de son camion à frites l'été, a lancé ce qui allait devenir un incontournable. Il a bâti ce lieu où les sourires des clients se mêlent aux saveurs incontournables des frites, des poutines et des hot dogs. Au-delà de son succès culinaire, Gaga Patate a aussi été un point de rassemblement pour des générations de Gatinois, un endroit où on partage des repas, des rires et des souvenirs. Aujourd'hui, c'est son fils Luc Charette qui a repris le flambeau et poursuit avec sa famille l'aventure. En ce 65e anniversaire, je rends hommage à Gaga, à son fils Luc et à toute sa famille pour leur travail acharné et leur esprit de famille. Bon 65e. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous allons conclure cette rubrique avec Monsieur le député de Portneuf. Merci, Madame la Présidente. À l'occasion de la semaine de l'action bénévole, je veux souligner l'implication exceptionnelle dans Portneuf de l'organisme Le Halo qui souffle cette année sa 40e bougie. Le Halo, ses 4 fondatrices, Hélène Leclerc, sœur Alexandra, Lucille Galarneau et Odile Bertrand. Ces femmes visionnaires ont contribué à la création d'un organisme aujourd'hui indispensable dans notre communauté. Le Halo offre toute une panoplie de services pour aider les personnes les plus démunies ou les personnes aînées. Ça va de l'accompagnement pour des soins médicaux à la livraison de repas à domicile, en passant par l'organisation d'ateliers visant à briser l'isolement. Merci du fond du cœur à Isabelle Moffett, la directrice générale, à toute sa formidable équipe et aux bénévoles d'hier et d'aujourd'hui.
Par votre dévouement inestimable, vous faites la différence pour bon nombre de Portneuvoises et de Portneuvois. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Et je tiens à rappeler à tous les députés qu'il est important de respecter le temps qui nous est alloué à faire la déclaration de député. Et je rappelle que c'est 1 minute. Donc, ceci met fin à la déclaration de député et je suspends les travaux quelques instants. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Parlement du Québec, c'est chez vous. En ce mardi, nous allons nous recueillir quelques instants en ayant une pensée toute particulière pour les victimes de la tragédie qui s'est déroulée à Vancouver le 26 avril dernier. Merci. Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi. À la rubrique « Dépôt de documents », Monsieur le leader du gouvernement, vous en avez quelques-uns. Bonjour, Madame la Présidente. Je dépose les réponses aux pétitions présentées en Chambre le 27 février 2025 par le député de Jean Talon et le député de Rosemont, les 18 et 19 mars 2025 par la députée de Darcy McGee, et les réponses inscrites au feuilleton le 27 février 2025 par la députée de Darcy McGee, 18 mars 2025 par le député de Jacques Cartier, le 20 mars 2025 par le député de Marguerite Bourgeois, le 25 mars 2025 par les députés de Pontiac, Darcy McGee et Notre-Dame-de-Grâce. Merci. Ces documents sont déposés. À la rubrique dépôt de rapport de commission, Monsieur le Président de la Commission de la Culture et de l'Éducation et député de Pontiac. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Je dépose le rapport de la Commission de la Culture et de l'Éducation qui, les 10, 22, 23 et 24 avril 2025, a tenu des auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi numéro 94, loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives. Merci. Ce rapport est déposé. Madame la Présidente de la Commission des Transports et de l'Environnement et députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Je dépose le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement qui, les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 février, les 18, 20, 25, 26 et 27 mars, ainsi que les 1er, 2, 3, 8, 9, 10 et 24 avril 2025, ont procédé à l'étude détaillée du projet de loi numéro 91, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. La Commission a adopté le texte du projet de loi avec des amendements. Ce rapport est déposé. Il n'y a pas de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la motion... à la rubrique, motion sans préavis, ma dyslexie, désolée. Et pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente. Merci. Bonne fin de journée. Donc, nous poursuivons en fonction de nos règles. Excusez, s'il vous plaît, un peu. S'il vous plaît, silence. Que nous, si on veut poursuivre nos travaux. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant. Allez, s'il vous plaît. Donc, je disais, je suis prête maintenant à reconnaître un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre responsable de la Condition féminine, la députée de Robert Baldwin, la députée de Terrebonne, la députée de Vaudreuil et les députés de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale condamne l'intimidation et le harcèlement en ligne dont sont régulièrement victimes les femmes dans l'espace public. Qu'elle déplore que ces violences soient parfois amplifiées et monétisées sur certaines plateformes numériques sans encadrement adéquat.
qu'elle souligne que cette forme d'acharnement a des conséquences graves sur la santé mentale, la sécurité et la participation des femmes à la vie publique, qu'en conséquence, l'Assemblée nationale dénonce fermement ce phénomène et réaffirme l'importance de protéger l'espace public, dont les plateformes numériques contre la haine et la violence à l'égard des femmes. Merci beaucoup. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Alors, une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. La période du vote est terminée. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 102, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Maintenant, nous poursuivons avec un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Maurice Richard la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager à maintenir en l'état le monopole d'Hydro-Québec sur la distribution et la vente d'énergie. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Donc, nous avons une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant terminé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 101, contre 1, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Maintenant, je suis prête à reconnaître un membre du groupe formant le gouvernement. Madame la députée de Bellechasse. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Saint-Jérôme et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale condamne fermement les manifestations qui se sont tenues devant la résidence personnelle du ministre du Travail. Qu'elle rappelle les propos de la présidence de la FTQ, appelant les membres des centrales syndicales à traquer le ministre du Travail et le premier ministre. Qu'elle dénonce toute intimidation envers des élus ainsi que des membres de leur famille. Qu'elle condamne fermement ces tactiques syndicales de menaces et d'intimidation qui n'ont pas leur place dans notre démocratie. Qu'enfin, l'Assemblée nationale invite les présidents et les présidentes des centrales syndicales à condamner ces actions et à faire appel au calme à leurs membres. Bravo.
Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Bon, écoutez, les excès d'émotion, là, s'il vous plaît. Comme il n'y a pas de... S'il vous plaît. Écoutez, le décorum s'applique à nos travaux, là, hein? Donc, s'il vous plaît, les cris, on se calme un peu sur ça. Si nous voulons poursuivre, donc je suis prête à reconnaître un membre du groupe formant l'opposition officielle, Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Maurice Richard et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne acte que l'usage d'une adresse courriel personnelle par un ministre ou tout député pour traiter d'affaires gouvernementales présente des risques en matière de cybersécurité. Qu'elle constate qu'un tel usage pourrait aussi placer ces messages hors du contrôle des parlementaires et hors du champ d'application de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce qui pose des enjeux en matière d'archivage et d'accès à l'information. Qu'enfin, elle déclare qu'un tel usage n'est pas une pratique souhaitable et qu'elle demande au gouvernement d'y mettre fin en émettant une directive dans les meilleurs délais. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre à la rubrique « Avis touchant les travaux des commissions ». Alors, je vous cède la parole, Monsieur le leader adjoint. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, j'avise cette Assemblée que la Commission de l'aménagement du territoire procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet sport, loisirs et plein air du portefeuille éducation aujourd'hui de 15h30 à 16h30 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de l'économie et du travail va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet développement économique régional du portefeuille économie, innovation et énergie aujourd'hui de 15h30 à 16h30 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de l'économie et du travail va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet PME du portefeuille économie, innovation et énergie aujourd'hui de 16h35 à 18h35 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de l'économie et du travail va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet économie sociale du portefeuille économie, innovation et énergie aujourd'hui de 18h40 à 19h25 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission des travaux et de l'environnement, des transports et de l'environnement va poursuivre l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet environnement et lutte contre les changements climatiques du portefeuille environnement et lutte contre les changements climatiques Fonds et Parcs aujourd'hui de 15h30 à 17h15 à la salle Pauline Marois. La Commission des transports et de l'environnement va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet transition énergétique du portefeuille environnement et lutte contre les changements climatiques Fonds et Parcs, aujourd'hui de 17h20 à 18h20 à la salle Pauline Marois. La Commission des transports et de l'environnement procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Fonds et Parcs du portefeuille environnement et lutte contre les changements climatiques Fonds et Parcs, aujourd'hui de 18h25 à 19h10 à la salle Pauline Marois. La Commission des relations avec les citoyens va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet jeunesse du portefeuille culture et communication, aujourd'hui de 15h30 à 16h30 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission des relations avec les citoyens va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet aîné du portefeuille santé et services sociaux aujourd'hui de 17h15 à 19h15 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission des institutions va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet justice du portefeuille justice aujourd'hui de 15h30 à 18h45 à la salle du Conseil législatif. Merci. Pour ma part, je vous avise que la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes se réunira en séance de travail le mercredi 30 avril 2025 de 7h30 à 8h45 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine afin d'organiser les travaux de la Commission. Maintenant, nous poursuivons la rubrique « Renseignements sur les travaux de l'Assemblée ». Puisque nous sommes à la période des études de crédit budgétaire et que, conformément aux dispositions de l'article 282 du règlement, l'Assemblée ne procède qu'aux affaires courantes. Je lève la séance et les travaux de l'Assemblée sont ajournés au mercredi 30 avril 2025 à 9h40.